Étant donné que Serena était introuvable au château pendant plusieurs heures, le boss a été alerté. Car, il ne fallait pas que quelqu'un d'autre le sache. Il était dans tous ses états. J'ai toujours su que vous étiez tous des nullards. Une petite fille de la sorte, vous n'arrivez pas à la retrouver, George. Boss, tout ceci c'est de la faute de Roland. Il était censé surveiller le petit. De ma faute, je t'ai dit que... Assez, vous chamailler ne doit rien nous apporter. Juste rassurez-vous qu'elle ne sorte pas de ce château. On a déjà positionné les gardiens de partout. Et les autres filles? On contrôle boss. On gère la situation. Ah ouais, si vraiment tu gérais la situation, nous ne devrions pas en être la salopard. Où est Liam? Il est avec les autres en bas. Demandez-lui de me retrouver dans mon bureau tout de suite. D'accord boss. Liam était en bas avec les autres. Mais en réalité ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Lui il voulait juste savoir où est-ce que Serena se trouvait. Si elle allait bien. Lorsqu'on lui dit que le boss le cherche, il le retrouve directement dans son bureau. Oui boss, on m'a dit que tu cherchais à me voir. Qu'est-ce que j'entends là? Désolé, mais j'étais au courant de rien. Ils viennent tout juste de m'informer. Apparemment on ne se comprend pas. Ou bien tu fais juste semblant de ne pas me comprendre. Boss, tu vas me dire la relation que tu avais avec cette fille. Pardon, tu dois répondre à mes questions. Regarde ça, c'est son téléphone. Tu peux me dire pourquoi vous vous appelez? Je ne suis même pas encore arrivé sur les messages parce que c'est codé. Mais boss, cesse de tourner autour du pot et parle. Ne me dites pas que c'est juste pour des appels que vous réagissez ainsi. Vous avez au moins cherché à savoir pourquoi j'essayais de me rapprocher d'elle. Ander le regarde un moment. Il veut bien le savoir. Liam est assez talentueux dans ce domaine-là, savoir berner. Il réagit de telle sorte que vous ne pouvez vous douter de quelque chose. La dernière fois, elle m'a dit qu'elle avait trouvé une chambre et un autre boulot près de l'école de son petit frère, et que si tout allait bien, elle allait partir car d'ici il ne pourra pas aller à l'école paisiblement. Étant donné que vous aviez des problèmes avec les entreprises, et que vous avez demandé qu'on ne fasse rien, il fallait bien que je trouve un moyen de la retenir sans toutefois créer des soupçons. Mais c'est vous qui aviez imposé cela, je me trompe. T'as couché avec elle, mon Dieu, c'est encore quoi ça? Je suis fatigué à la fin. Car on dirait que la confiance n'existe pas dans ton monde. Écoute, j'avais prévu quelque chose pour toi. Ils arrivent avec ton frère le lendemain matin. Tu vas juste le voir, discuter avec lui et ils vont le ramener. Sérieux, merci quand même pour ça. Mais avant ça, cette fille ne doit pas rester en vie. Ce qu'elle a vu, si elle s'échappe, tout le monde entier sera au courant. Et tu connais parfaitement ce qui suivra. Alors tu la retrouves, tu la tues, et tu me ramènes son corps, et celui de son petit frère. Ça va me produire des milliards de francs. C'est la condition pour que tu voies ton frère. C'est clair. Liam secoue la tête. Comme toujours, vous pouvez compter sur moi. En même temps, le téléphone de Anderson, on lui annonce qu'on vient de les attraper en cours de route et qu'on les ramène au château. Super, vous êtes intéressant. Ouf, merci mon Dieu. Il est heureux car on les a rattrapés. Mais après il pense. Attends, en cours de route. Comment est-ce que c'est possible? Comment ils sont sortis d'ici? En cours de route? Comment ils ont fait pour sortir d'ici? C'est ça que je veux savoir. Elle faisait comme une petite innocente pourtant. Tu vois, c'est ce qui te tue, Liam. Tu ne connais pas contrôler tes émotions. Oui, ça je le sais, mais je peux te l'assurer que ce ne sera plus le cas dès maintenant. Et qu'est-ce qui peut me rassurer? J'imagine que si elle s'échappait, mon petit frère allait écoper. Bien évidemment, je vais donc montrer à cette fille. À cause d'une sale idiote, j'allais perdre mon être cher. Vous savez quoi? Comptez sur moi pour lui de faire subir avant de la tuer. Je suis content quand tu parles comme ça. Sors, demande au gardien de fouiller, de regarder partout pour voir par où elle est passée. Ou bien, quelqu'un l'aurait laissé s'échapper. Il sort et les menace. Mais chacun lui rassure qu'il ne l'avait pas vue. Il leur demandait de vérifier de partout pour voir quels moyens elle aurait emprunté. Quelques-unes heures plus tard, il était déjà 2 heures du matin. Lorsque Serena se réveille, elle se retrouve dans une vieille chambre en haut du château. Elle avait quelques images qui défilaient dans sa tête. Elle avait des vertiges, et c'était un peu comme un rêve.
Elle avait quelques souvenirs de ce qui s'était passé. Lorsqu'elle parvient à ouvrir complètement les yeux, elle se retrouve dans un milieu inconnu. Subitement elle sursaute sauf qu'elle est ligotée et ne peut faire de mouvement. Elle voit Ander, Liam et les autres hommes à côté. Ander buvait du vin. Alors comme ça tu voulais t'échapper. Où est mon petit frère? Yanan, Yanan. Calmez-la rapidement. L'un des hommes s'est approché et l'a bandé la bouche. Avec tout le corps ligoté et la bouche bandée, Serena ne pouvait plus rien, bien qu'elle se tordait. Elle regarde Liam désespérément et évidemment Liam ne la regarde pas droit dans les yeux. Il voit tellement de blessures sur son corps et il a franchement mal. Je te croyais assez petite tu sais. Mais à y voir tu dois être très futée. Comme quoi les apparences sont très trompeuses. Ah! Sourit en se baladant dans la chambre, et subitement il se retourne énervé vers elle. Maintenant tu dois me dire, par où est-ce que tu es sorti? Une chose était sûre, Ander ne pouvait pas la laisser en vie. Car là elle avait déjà des secrets du château. Mais avant de l'éliminer il fallait qu'il sache par comment elle est parvenue à sortir de ce château. Dont on croyait impossible pour pouvoir prendre des précautions car désormais un autre pourrait s'échapper. Il retire la bande de sa bouche. N'essaie surtout pas de crier. Car si tu le fais je te tranche la gorge tout de suite. Serena était affaiblie au plus profond d'elle. Elle avait la sueur qui coulait abondamment. Elle savait déjà ce qui allait lui arriver. À elle et à son petit frère. Tu vas parler. Serena ne dit rien, il lui donne des paires de gifles que du sang coule de ses narines. Mais elle résiste. De toutes les façons tu dois mourir. Mais ça dépend de quelle manière. C'est toi qui décides. Où est mon frère? Ne lui faites pas du mal, je vous en supplie. Tu es sourde ou bien tu n'entends pas ce qu'on te demande. Serena regarde Liam en pleurant. Elle n'arrive pas à croire que c'est lui qui lui. Boss, si elle résiste, laissez-moi lui donner une bonne leçon. Elle comprendra qu'on n'est pas ici pour blaguer. Ander se lève et tient Liam par l'épaule. Il est fier de savoir qu'il développe enfin des sentiments que. Content de savoir que tu changes Liam. Liam se courbe auprès de Serena et la tient par le cou. Elle s'étouffe. Tu vas parler. C'est bon Liam, j'ai l'impression qu'elle pense que nous blaguons. Détache-la et tu l'amènes dans la chambre de sacrifice. Toi Roland amène le gamin. Comme tu veux pas parler, ton frère va le faire à ta place. Mais tu sais après quoi? Après t'avoir découpé devant lui. Il l'amène dans cette chambre et la jette sur le lit. Lorsqu'il entre avec son petit frère, il court dans ses bras. Serena. Suis désolé chérie. Serena regarde Yann et les larmes coulent. Le petit quant à lui avait déjà pleuré les larmes de son corps qu'il était devenu tout faible. Boss, on peut causer à l'extérieur s'il te plaît. Bien sûr. Boss, donnez-moi cette opportunité de m'intégrer complètement dans votre monde. C'est vrai, j'amène les filles mais jamais je n'ai eu l'opportunité de les tuer, c'est ça. Oui, j'aimerais bien vous prouver que je suis capable. Écoute, je te l'accorde. Tu dois finir avec elle et son petit frère. Tu la maltraites avant de la tuer. Ainsi son petit frère va parler et après je vais voir son cas. D'accord. En même temps le téléphone de Anderson. Ce sont ces autres hommes qui venaient d'arriver avec le petit frère de Liam. Ton frère est en bas. Junior, merci beaucoup boss. Mais tu sais ce qui te reste faire? Tu finis avec cette fille, tu prends ton bain et tu viens le voir. Vous pouvez compter sur moi. Roland, il y a des invités. Descends les recevoir. Mais boss, on devrait d'abord finir avec elle. T'inquiète pas. Vas-y, Liam. Rassure-toi de le faire sans bruit. D'accord. Dans quelques minutes vous viendrez voir le résultat. Lorsque les Anders descendent, Liam entre, il avait le couteau en main. Serena le regarde, elle avait la bouche bandée. Elle repousse vers le derrière en secouant la tête comme pour supplier Liam de ne pas lui faire subir ça. Elle regarde Liam désespérément et les larmes coulent de son regard. L'idée de penser à ce qui est sur le point de lui arriver, Liam se rapproche, il avait les yeux rouges. Sûrement il avait été drogué car pour commettre ce genre d'acte on les fait consommer des stupéfiants pour ne avoir aucun sentiment. Il s'approche vers Serena et lui enlève la bande de la bouche. Il était farouche, en effet, il ne riait surtout pas avec elle. Il rapproche le couteau. Le cœur de Serena bat fort qu'elle respire à peine. S'il te plaît, fais pas ça Liam. Je t'en supplie, fais pas ça s'il te plaît. Le petit Yann était à côté. Il essayait de crier sauf qu'il ne pouvait pas. La pire expérience de sa vie. Il voulait dire des trucs.
Il voulait venir au secours de sa grande sœur. Sauf que ce n'était plus à son niveau. Il était traumatisé et la seule chose qu'il a pu faire c'était prier le Seigneur dans son cœur pour qu'il les sauve. Mon bel ange gardien, ma douce compagnie, ne nous abandonne pas s'il te plaît, viens à nos côtés, sauve ma grande sœur je t'en supplie. Serena le regardait avec plein de désespoir. Elle lui avait promis de toujours être là pour lui mais là elle était sur le point de faillir à sa promesse. Et regardant Liam il n'était plus le même qu'avant. Yann, ferme les yeux s'il te plaît. Yann secoue la tête en pleurant. N'oublie jamais que je t'aime fort chérie. Allez, ferme les yeux s'il te plaît lorsque. Liam se rapproche de Serena et se jette dans ses bras de façon subite. Je sais que tu fais ça pour une raison. C'est pour ton petit frère dont tu n'as jamais voulu me parler, pas vrai? Tu sais quoi, Liam, je comprends juste qu'il y a des êtres destinés à une telle existence. Je me demande juste pourquoi je suis né moi. Merci pour tout ce que t'as apporté dans nos vies. Merci pour ces quelques temps de bonheur. Je veux juste que tu saches que je t'ai aimé, Liam. Protège Yann s'il te plaît, il est la seule personne qui me reste tu sais. Il sera tout seul maintenant, rends-moi une faveur s'il te plaît. Juste la dernière faveur d'un être désespéré, s'il te plaît éloigne Yann. Ne le fais pas devant lui je t'en supplie, si toutes ces paroles dont tu me disais, si t'as été sincère juste une fois, fais cela pour moi Liam. Serena l'artait fort, elle avait les yeux fermés. Elle savait qu'à n'importe quel moment il pouvait la poignarder à un moment elle entend quelque chose tomber au sol. Elle se soulève doucement et voit que Liam avait laissé le couteau tomber et la regardait désespérément. Liam. Je peux pas, va-t'en Serena. S'il te plaît va-t'en. Liam est placé debout, il est troublé intérieurement et physiquement. Il tient sa tête, on dirait qu'on faisait une danse à l'intérieur. Il n'a pas pu faire cela. Serena le regarde, elle a les larmes qui coulent et se jette dans ses bras. Merci Liam. Va-t'en s'il te plaît. Ton frère, et toi, qu'est-ce qu'il va vous faire? Je sais pas, mais le fait doit arriver. Juste va loin d'ici. Il entre dans le magasin directement lié à cette chambre et sort avec une petite échelle. Serena regarde et elle ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Il pose et monte jusqu'au plafond, elle le voit rouvrir. Elle ne sait pas exactement comment il a fait, mais elle a vu une grande issue. Liam, qu'est-ce que c'est? Monte avec Yann. Je sais pas comment mais je te connais assez intelligente et futée. Lutte pour votre survie. Tiens ça, c'est une arme. Tu sais comment l'utiliser. Serena secoue la tête en larmes comme pour dire non. Liam lui explique. Tu l'utilises en cas de nécessité. Cette arme est sourde. Lorsque tu tires ça ne fait pas de bruit. Tu sais très bien que s'il t'arrête ce sera fini pour vous. Serena tremble en arrêtant cette arme. Là-haut il y a des squelettes d'hommes, donc ça doit de fois intoxiquer, mais ça va pas vous tuer. C'est assez grand, tu dois regarder tout droit devant toi et foncer jusqu'à l'autre bout sans faire de bruit. Il y a une petite issue, et une fois à l'extérieur je t'en supplie ne te fais pas tuer. Prends soin de toi, suis contente de t'avoir connu. Serena n'arrive pas à se retenir. Elle a les larmes qui coulent. Liam, ils vont te tuer. Je l'aurais bien mérité, pas vrai? Allez-y, ils peuvent revenir. Je peux pas Liam. C'est une question de choix Serena. Soit vous deux vous échappez, soit nous mourrons tous. En fait je suis désolé de t'avoir fait venir ici. Tout ceci est de ma faute. Je suis désolé, allez-vous-en. Serena court dans ses bras et ils s'embrassent. J'espère qu'on se reverra. Fais tout, mais évite de mourir s'il te plaît. Liam les fait monter, et une fois en haut il leur envoie l'échelle également pour que s'ils reviennent qu'ils ne montent pas facilement. Liam se retourne et s'en va. Il a une tête qui pèse. Il ne sait pas mais il ne regrette surtout pas la décision qu'il vient de prendre. Mais là son petit frère et lui payeront sûrement le prix de leur vie. Il passe dans quelques coins, s'il pouvait voir. Junior mais il ne voit même pas où ils l'ont emmené. Et dans certains escaliers il se coïncide avec Ander. Putain, homme Liam, aussi rapide. Liam jette un léger sourire. Je vous ai dit que j'avais changé. Où est Junior? Allons-y d'abord. Je veux voir premièrement le grand travail que tu as accompli. Ander se retourne pour monter avec quelques hommes avec lui. Liam sent une mort pointer à l'horizon. Il espère juste que Serena et son frère sont déjà loin. Car au cas contraire ça devrait être un gâchis total. Il dit qu'il voulait rester en bas mais Ander insiste à monter avec lui. Tu veux pas que je te félicite?
Liam guettait de tous les coins. Il se demandait bien où Junior pourrait être. Il montait en arrivant, la chambre est vide. Et il n'y a pas du sang frais sur le lit. Xander se retourne et le regarde. Liam, où est son corps? Dans un premier temps, il ne parle pas. Xander commence à sortir de ses gonds. Je me répète. Où est son corps? Désolé, qu'est-ce que tu viens de dire? Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas, ils sont sortis et... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense que je vais devenir fou. Il y a toute une scène. Les tensions montent. Xander mobilise quasi tous les hommes du château. Ceux qui sortent directement et commencent à les chercher dans la forêt. Le château est encerclé. On vous épargne des détails, car seulement quittant d'où ils étaient à un autre appartement plus haut, Liam était devenu méconnaissable. Il avait du sang partout. Il a été ligoté des pieds jusqu'aux épaules, au point où il ne pouvait même pas faire un mouvement. Je n'arrive surtout pas à comprendre ce qui aurait bien pu ce salopard. Allez les relâcher. Oui, je vous ai bien prévenu, boss. On ne pouvait pas faire confiance à Liam. Attends, tu étais amoureuse d'elle, c'est ça? Liam ne répondait plus. Xander marche dans la salle. Lorsqu'il se retourne, il sort l'arme et pointe sur lui. Tu n'aurais pas dû. Mais après encore, il se dit, s'il tire simplement, ce sera une mort assez simple et les autres pourront le trahir également. Tu sais quoi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Roger va me chercher des clous. Lorsque le petit Junior entend ça, il veut crier. S'il vous plaît, laissez mon grand frère. S'il ouvre encore la bouche, vous le découpez tout de suite. Xander guettait son téléphone, pour voir si l'un de ses hommes pouvait l'appeler et lui dire qu'elle a été arrêtée de nouveau. Car là c'était grave. Si elle s'échappe, ce sera là le début et la fin de toute chose. Il bavardait, il donnait des coups à Liam et subitement son téléphone sonne. Il le décroche rapidement sans même regarder l'écran. Il a l'espoir de recevoir une bonne nouvelle. Allô, vous l'avez retrouvé. Bonjour monsieur Xander. Veuillez regarder qui vous appelle avant de répondre au moins. Il baisse tout doucement son téléphone et voit que c'était l'un de ses nouveaux partenaires d'affaires dont il essayait d'être en collaboration. Le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises du pays. Désolé monsieur, je suis vraiment désolé Mais non c'est bon, je constate que vous n'êtes pas de très bonne humeur ou bien vous êtes très occupé. Je vous laisse. Non, nous pouvons causer monsieur, j'étais à l'extérieur où il y a de bruit. J'entre tout de suite au bureau et je vous reprends. Juste quelques minutes s'il vous plaît. Patron, tout va bien? Une grosse affaire que j'ai failli tout gâcher à cause de ce salopard. Je vais m'accorder sur quelques points avec lui et je reviens. Entre-temps, je fais quoi de lui? Fais tout ce que tu veux. Inflige-lui toutes sortes de maltraitances. Mais cette fois-ci c'est moi qui vais les tuer. Il se retourne pour sortir mais il pense un moment. Roland vient avec moi. Il ouvre la porte et demande au gros bras qui était devant la porte d'entrée. Je le tue. Non, c'est moi qui vais les tuer. Maltraite-le. D'accord. Il sort et ce type entre. Il était tellement drogué qu'il faisait extrêmement peur. Liam connaissait ce type et savait bien ce qu'il a souvent l'habitude de faire aux filles. Liam est attaché, son petit frère lui il est presque emballé et est à ses côtés. Il voit des machettes près de lui. Ça a été une très grosse erreur pour toi de faire ça, mon petit. Et maintenant tu vas voir ce que je vais te faire. Il se retourne et lui donne un coup sur la joue, du sang continue de couler de sa bouche. Liam a mal, il arrête le coup, il étouffe, et lorsqu'il le laisse il tousse et du sang sort. À un moment donné Liam voit un truc bouger derrière les cartons qui étaient juste à côté. Lorsqu'il regarde il aperçoit Serena. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Serena fait ici? Elle devrait être partie. Liam secoue comme pour lui demander de ne surtout pas s'approcher mais Serena joue à l'aveugle. Le type en question continue de maltraiter Liam, de lui donner des coups. Lâche-moi enfoiré. Ne bougez surtout plus. Ils connaissent ce genre de langage. Il se lève tout doucement avec les mains en l'air et se retourne lentement pour voir qui c'est. Ne marquez plus un pas de plus. Sinon je tire sur vous. Le type sourit, encore et encore. Il ne croyait pas Serena capable de tirer. Une petite fille comme toi. Tu n'es même pas capable de tirer sur un cafard. Baisse ton arme, ma chérie. Il se rapproche subitement, il voulait prendre l'arme lorsqu'on entend un coup. Il regarde Serena étonnée, se courbe et regarde son corps. Il venait de recevoir un coup au niveau du cœur. Après quelques secondes il s'écroule. Serena se place debout et pleure, elle-même ne sait pas comment elle a fait. Liam, j'ai tué quelqu'un. Bloque la porte de l'intérieur et détache-moi vite s'il te plaît. Serena détache aussi rapidement Liam. Comment t'as fait pour descendre et pour entrer ici? S'il arrive qu'on s'en sorte, je t'expliquerai.
Où est Yann? Je l'ai caché dans un coin en haut. J'espère juste qu'il n'a pas fait de bruit comme je le lui ai demandé. Ces deux chambres étaient les seules à avoir l'accès au plafond. Ils sont également montés par là rapidement. Et ont tiré l'échelle avec eux. Grand frère, c'est qui cette fille? Fais pas de bruit, champion. Tu vas la connaître. Lorsqu'il arrive où était Yann, la place est vide. Non, non. Où est Yann? Non, il devrait être là, Liam. Ne pleure pas s'il te plaît. On va le retrouver. Le tempérament est assez fort. Serena fond en larmes dans les bras de Liam. Elle a un cœur brisé lorsqu'il écoute une petite voix sortir d'un autre coin. Serena, c'est toi. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Tu es là, Yann. Pourquoi t'es quitté? Il y a certaines personnes qui sont passées ici. Je me suis juste bien caché. Serena le prend dans ses bras. J'ai eu peu, chérie. Allons-y maintenant. Ils sont descendus tous discrètement. C'est lorsqu'il arrive en bas que d'autres s'en rendent compte en haut. Le château a commencé à bouger. Il s'agissait de Liam, alors il fallait qu'on prenne des dispositions. Car s'il parvient à sortir du château, ce sera fini. Ils sont cachés dans un coin en bas. Les gardiens étaient alignés où Serena et son frère étaient cette nuit. Liam regarde, il sait tout ce qui doit se passer à cet instant même. Comment on fait maintenant? Je sais pas. Laisse-moi penser un moment. Il est en train de penser, lorsqu'il se rend compte que le gardien qui était devant le portail arrière les avait vus. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Liam? Mais à sa grande surprise, ce gardien-là ne fait pas de bruit. Il lui fait un signe comme pour lui dire qu'il va leur ouvrir le portail. Liam se rappelle d'un jour où le père en question lui disait qu'il en avait marre de cette vie. En réalité, ce gardien devrait être dans la cinquantaine. Il avait passé toute sa vie à travailler dans ce fichu château et là il en avait marre et s'est dit. Je suis déjà vieux maintenant. Par contre, ces jeunes enfants, ils ont encore toute leur vie. Quel qu'en soit le cas, je ne reverrai jamais ma petite fille. Oh Dieu, Il pense qu'il est temps de quitter ce fichu monde. Il savait très bien ce qu'il attendait après qu'il aurait ouvert le portail, mais elle a préféré ainsi, donner sa vie pour sauver ces jeunes. Il fait un signe à Liam pour lui demander de lancer. Venez, entrez dans cette voiture sans faire de bruit. Comment? T'as les clés. Sans clé ça peut se faire, allez-y vite, c'est maintenant ou jamais. Je te comprends pas. C'est fermé de partout. Où est-ce qu'on va passer avec la voiture? Si tu arrives même à démarrer. Regarde ce grand devant le portail, il va nous ouvrir. Nous allons foncer, ils vont sûrement tirer du haut de l'étage car ils ont déjà pris de dispositions. Si on parvient à sortir d'ici, on pourrait avoir espoir car j'ai appelé la police avant qu'ils ne prennent mon téléphone. Ils doivent sûrement être en cours de route. Bref, s'ils ont vraiment pris mon appel en considération. Serena ne sait pas comme, mais elle a confiance en lui. Vous êtes prêts, les enfants, restez couchés ainsi quel que soit ce qui va se passer. Ne vous levez surtout pas. On y va? Serena secoue la tête comme pour dire oui. Le gardien ouvre le portail rapidement et Liam démarre la voiture, et lance la vitesse maximum. Directement il y a des tirs qui commencent de partout. Les personnes crient dans le château. Tu reçois balle perdue, c'est tant pis, mais Liam n'était pas prêt à lâcher. Ils essayaient de percer les roues, ils tiraient sur des vitres. Il a foncé jusqu'à la sortie mais au moment de traverser le portail, Liam reçoit une balle. Non. Liam se courbe, il venait de recevoir une balle à la côte et le sang coulait énormément. Les gamins criaient à l'arrière de la voiture. D'autres voitures se sont mobilisées pour les suivre, alors juste une minute sans rouler et ils se sont arrêtés. Non, Liam. Liam se sent vidé de son sang avec les secondes qui passent. Mais lorsqu'il pense à ce qui va se passer s'il s'arrête, il ne lâche pas. Bien qu'il soit en train de périr à petit feu. Oh mon Dieu. Liam, Fais quelque chose pour moi s'il te plaît. Allez, dis-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? Je veux un tissu pour essayer de stopper du sang. Un tissu pongieux. Serena regarde rapidement autour d'elle mais n'y voit rien. La panique totale s'installe, l'idée de penser que Liam pourrait mourir est insupportable. Elle ne voit rien et puis regarde son haut qu'elle portait. Liam, mon haut peut aller. Ouais, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Du moins, pour le moment. Serena retire directement son haut et met au niveau de la balle. Il lui demande d'appuyer, mais entre-temps il conduit car on les suivait et on tirait. Il avait franchement mal, se dit, à cette allure il va mourir, mais au moins s'il pourrait sauver les autres. À un moment ça devient presque impossible, Liam devenait tout faible. Liam, sois fort s'il te plaît. Si tout marche mal, je veux que tu prennes soin de vous. De Junior s'il te plaît. Non, dis pas ça, tu vas t'en sortir. Nous allons nous en sortir, Liam. Tu peux m'aider. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais?
Je n'arrive plus, je vais sûrement lâcher dans peu de temps. Tu dois vous sauver. Liam, qu'est-ce que je fais? Essaie de conduire, Conduire. Je sais même pas comment arrêter un volant. C'est pas assez dur, tu pourrais t'en sortir. Serena a les larmes qui coulent en regardant Liam. Lorsqu'il attend d'un coup de feu de nouveau, les enfants se mettent à crier. Tu vois, si tu ne le fais pas, ils vous arrêteront. Liam n'arrive plus à tenir le volant bien qu'il essaye. Il commence à perdre du contrôle et à rouler dans tous les sens. Serena, tiens s'il te plaît. Serena n'avait jamais eu à conduire dans sa vie, ni s'intéresser à la conduite. Elle devrait sûrement opérer l'impossible. Liam ne pouvait plus, mais au moins il pouvait juste la guider. Serena, avec toute la peur et les tremblots, elle a tenu le volant pour la première fois. Elle allait dans tous les sens, mais juste quelques secondes et avec des coups qu'elle entendait derrière elle, ça devenait évident, il y a une voiture derrière eux. Liam, qu'est-ce que je fais? Accélère en tournant vers la gauche. J'appuie où pour accélérer? Juste auprès de ton pied. Serena exécute ce dont Liam lui demande de faire. Super. Accélère de nouveau. Il faut aller plus vite. Alors que l'état de Liam se détériorait, ils entendent des bruits de voitures juste devant eux, c'était la police et l'ambulance. Serena voit des voitures en train d'arriver. Merci mon Dieu, ils m'ont entendu. Ils vont vous sauver. Non, ils vont nous sauver, Liam. T'as tenu bon jusqu'ici? Tout va bien se passer. Il étouffe, il respire à peine. C'est normal, il avait une balle dans son corps. Lorsque les hommes de main d'Henri ont aperçu les policiers, ils se sont arrêtés et ont commencé à tirer de loin. Une nouvelle guerre commença en route et tout le monde s'éparpille. Serena veut sortir pour demander de l'aide. Serena, ne sors pas de la voiture, tu pourrais recevoir une balle. Si je reste sans demander de l'aide, quelque chose pourrait arriver. Elle ouvre la portière tout doucement, et lorsque l'un des policiers l'aperçoit, il lui pointe l'arme car en ce moment tout le monde est suspect. Elle met les mains en l'air. À l'aide? S'il vous plaît, mon ami a reçu une balle. Lorsqu'il jette un coup d'œil, ils aperçoivent Liam dans la voiture, et comprend tout de suite que c'est le jeune homme qui aurait appelé. Il mobilise directement les autres qui servent de couverture pour qu'on puisse transporter les blessés de la voiture jusqu'à l'ambulance. C'était fort. Il y a des policiers qui recevaient des balles et qui mouraient sur le champ. Liam avait juste eu la chance de ne pas la recevoir à un certain niveau du corps. Mais là il s'était presque vidé de son sang. S'il vous plaît, aidez-les, il a beaucoup perdu du sang. L'ambulance les transporte très urgemment jusqu'en ville, et Liam est directement pris aux urgences. Alors qu'on le transporte vers l'intérieur de l'hôpital, Serena suit les docteurs tout en parlant à Liam. Prends soin de toi chérie, je veux que tu... Allez, s'il te plaît, parle pas comme ça. Ils vont prendre soin de toi. Je t'aime Serena. Liam, non, tu vas t'en sortir et puis tu me le diras. Après cette phrase, Liam ne répondait plus, faut le dire, il avait été assez fort de résister jusqu'à ce moment. À Serena de lui donner de petites gifles pour ne pas qu'il s'en aille. Liam? Liam, dit quelque chose. Liam, me laisse pas s'il te plaît. Madame, il va mal. Restez à l'extérieur s'il vous plaît. Il va s'en sortir. Pour le moment, on ne peut rien déclarer. Jude, restez calme et soyez positive. Je vous en prie, sauvez le docteur. Nous allons faire notre possible. Serena est désespérée. Elle est placée dans le couloir et les médecins avaient transporté Liam dans la chambre d'opération car il fallait premièrement extraire la balle de son corps. Serena s'écroule sur elle-même. Il ne lui répondait plus, qu'est-ce que cela signifiait? Au château, les policiers sont parvenus à arriver dans le lieu. Le château des Invincibles s'était transformé en bataille de tir. C'était à présent chacun pour soi. Les employés qui couraient de partout, ceux qui tombaient dans les forêts, d'autres qui se faisaient tuer en essayant de se sauver. Mais le pire, Ander était introuvable dans le château. Ils ont fouillé de partout, ils ont arrêté plusieurs de ces hommes mais lui-même n'y était pas. Apparemment il y avait un hélico dans le château et il serait parti après avoir reçu la nouvelle. Les policiers ont tout de suite lancé l'avis de recherche, ils ont envoyé leurs éléments partout dans la ville pour le rechercher. Ils espèrent avoir de bonnes nouvelles d'aussitôt. Mais ces hommes ont été arrêtés et conduits au poste d'où ils répondront de leurs actes. À l'hôpital, Serena était assise toute pensive, elle était très loin. Elle avait des maux de tête. Mais elle se devait d'être forte pour ne pas pleurer devant Junior qui ne faisait que demander comment allait son grand frère. Mon grand frère va s'en sortir. Serena tient ses mains. Ton grand frère est un homme fort. Je suis certaine qu'il est en train de se battre pour rester avec nous. Tantine, tu me promets qu'il ne va pas me laisser tout seul. Moi je veux mon grand frère Tantine.
Je ne veux pas que tonton Liam meure. Serena les prend dans ses bras. Et ses larmes coulent abondamment. Il va pas nous quitter. 1 heure plus tard, Serena est assise avec les 2 gamins entre ses bras, elle priait au plus profond d'elle. Jusqu'à ce que l'un des docteurs sorte, et elle se lève rapidement. Docteur, comment il va? Il se sent bien. Dites quelque chose, je vous en supplie. Docteur, dites quelque chose, je vous en supplie. Liam va bien. Le docteur la regarde un moment. Mais son regard est animé d'une tristesse. Les nouvelles ne semblent pas du tout bonnes. Serena, aussi faible, avait déjà commencé à pleurer. Allez docteur, dites quelque chose. Liam va bien. Désolé, nous avons pu extraire la balle mais il est dans le coma. Lorsque Serena entend ça, son corps devient tout faible. Elle a comme impression que les personnes dansent dans sa tête, elle regarde le docteur et les gouttes de larmes s'échappent de son regard. Non, docteur, il va s'en sortir, pas vrai. Nous avons fait tout le nécessaire, maintenant tout dépend de lui. Comment? De sa volonté et sa capacité à se battre pour rester avec nous. Mais priez pour lui, priez le Seigneur. On peut le voir. Pas pour le moment, on vous ferait savoir. Serena avait l'impression d'être dans un autre monde. Elle est allée s'asseoir dans un coin. Elle pensait, elle s'est dit. Peut-être que je suis pas destinée à sourire moi. Pourquoi toujours moi? Pourquoi je ne pourrai jamais ressentir du bonheur pour longtemps? Seigneur, je suis toujours comptée parmi tes enfants. On dit souvent que tout ce que tu fais est bien pas vrai. Tu m'as pris mes parents, mes 2 êtres qui m'étaient chers. Ils vont aussi dire que c'était bien ce que t'as fait. Et maintenant Liam lui aussi, tu veux également le prendre. T'existes vraiment. Un moment, elle perdait la foi. Elle ne croyait plus à l'existence de Dieu sur cette terre. Elle se demandait désespérément, pourquoi elle est même née. Elle avait une tête qui tournait, un cœur qui lui faisait exagérément mal, on dirait qu'une machine l'écrasait. Ça faisait juste quelque temps qu'elle avait connu Liam. Et c'était le premier homme de toute son existence dont elle était tombée amoureuse. Oui, elle l'aimait profondément. Elle est assise lorsqu'elle entend une petite voix à côté d'elle. Mon grand frère m'a laissé tout seul. Elle soulève la tête et c'était Junior. Elle le prend dans ses bras. Non chérie. Mais pourquoi tu pleures toi? Serena le serre fort dans ses bras. Elle a les larmes plein le visage. Elle dit à Junior que Liam va s'en sortir. Mais c'est juste pour qu'il ne chute pas lui aussi. Serena était désespérée. La nouvelle s'était d'aussitôt répandue dans tout le pays. La presse arrive à l'hôpital et se met à poser des questions. Mais certains s'opposent car ils étaient encore sous le choc et il fallait un peu de temps pour qu'ils s'expriment. Mademoiselle, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? S'il vous plaît, elle est encore sous le choc. Dès que possible, elle vous dira tout. Avec Liam qui était dans le coma, Serena n'arrivait même pas à s'exprimer. Peut-être le lendemain elle pourrait tout raconter car ce n'était pas seulement quelques phrases ou quelques informations. Serena a vécu énormément de choses horribles au château. Et Junior lui aussi, le petit était traumatisé, il fallait qu'on le prenne tout doucement pour qu'il raconte ce qu'il avait vécu au château. Le château s'était vidé complètement. Et il était entouré par des policiers. Et d'autres qui foulaient le milieu tout complet des ossements humains qui y sortaient. Des parties intimes des hommes et des femmes emballées dans des paquets, même les policiers craignaient. Mon Dieu, c'est pas possible ça. Ils n'ont vraiment pas le cœur Seigneur. À l'hôpital, Serena avait supplié qu'on la laisse voir Liam et on lui avait accordé. Elle voulait juste le voir, lui parler même s'il ne va pas l'écouter. Juste quelques minutes. C'est compris. Le docteur l'a conduit dans la salle où se trouvait Liam. Le médecin l'a laissé devant la porte et s'est en allé. Elle est placée, elle voit Liam allongé avec des fils connectés sur son corps de partout. Elle a mal, les larmes coulent mais elle doit être forte. Elle s'assoit auprès de lui. Tu peux pas me laisser Liam? Allez, tu peux pas. Tu dois te lever s'il te plaît. Tu m'as dit hier que je devrais tout faire pour rester en vie, pas vrai? Maintenant c'est à mon tour de te le demander. Reste avec moi Liam. Me quitte pas s'il te plaît. Elle parle et les larmes continuent de couler. Tu sais quoi Liam? Depuis que j'étais devenue orpheline, je ne croyais plus du tout à l'amour, même pas un tout petit peu. Mais toi t'es venu. Je sais pas comment mais t'es entré et t'es calé dans mon cœur. Je veux pas du tout que tu ressortes un jour. Elle s'essuie les larmes, même comme elles continuent de couler. Tu m'as dit la dernière fois que t'étais amoureux de moi. J'ai pas pu te répondre, mais s'il te plaît tu dois te lever pour que je puisse le faire maintenant. Je t'aime Liam. T'es un homme fort, pas vrai? T'as opéré l'impossible pour nous faire sortir du château. S'il te plaît fais-le une fois encore. Refais l'impossible et reviens-nous s'il te plaît. Docteur, il ne dit rien. Il me répond pas. Le docteur comprend son traumatisme. Il essaye de la calmer. Quelques 2 heures plus tard, un autre problème s'installe. Les poches de sang étaient finies à l'hôpital et il en fallait de toute urgence.
Liam s'était presque vidé de son sang, et le sang qu'ils ont placé était insuffisant. Il y a de la panique. Docteur, je pourrais en donner. Allez ma fille, ce n'est pas facile tu sais. Tu dois. Oui, je sais. Mais je veux vraiment le faire si ça pourrait sauver mon ami. Et puis, vous pouvez m'interner après si vous voulez. Le docteur la regarde. Elle était vraiment déterminée. Et après il fallait cela urgemment. Serena était du même groupe. Elle avait fait son test lorsque ses parents étaient encore de ce monde. Elle a été amenée au laboratoire rapidement. Et après cette extraction, elle a été internée dans une autre salle. Car il fallait énormément de vitamines et bien d'autres choses pour la remonter. Ceux qui font dans le domaine pourront mieux maîtriser, car elle devenait faible elle aussi. C'était d'ailleurs risqué, mais là elle a contribué à maintenir une vie. C'est pas tout le monde qui accepterait vous donner de son sang. Aux dernières nouvelles, Ander a été arrêté à l'aéroport voulant quitter le pays, et a été amené au poste. Tout le pays bougeait, les personnes ne parvenaient pas à comprendre comment il était aussi criminel. Personne n'aurait imaginé. Ander était plus qu'un monstre. Les familles pleuraient, ceux dont les enfants travaillaient étaient à leur recherche. Ceux qui venaient déclarer que leurs proches travaillaient dans ce château mais qu'ils n'ont plus jamais été retrouvés. On vous épargne des autres détails. Mais la suite doit être assez lourde pour le célèbre homme d'affaires Ander. Le lendemain, les Serena avaient passé nuit à l'hôpital sous la garde des policiers et les docteurs. Le lendemain il fallait un témoignage. Même comme elle aussi n'était pas en bon état. Avec le stress mélangé à cette extraction du sang, elle n'avait pas la bonne forme. Elle avait des vertiges, mais il fallait bien qu'elle le fasse avant de retourner à l'hôpital. Il y avait tellement de nouvelles. Surtout après le passage du petit Junior à la télévision. Nous allons sûrement savoir la raison. Très bientôt, Serena devrait raconter tout ce qu'elle avait vécu au poste et accompagnée de la presse. Les représentants de toutes les chaînes du pays du Congo s'étaient mobilisés pour enregistrer. Mais pour le petit Junior, il n'était pas encore prêt. Alors son témoignage devrait être plus tard, il pleurait. Ne pleure plus chérie. Liam va se réveiller. Crois-moi, il va pas nous abandonner. Je vais devoir me rendre au poste pour leur dire tout ce dont j'ai vécu. Dès que fini, je reviendrai vous voir, d'accord? Au même moment, il y a un médecin qui sort. Serena. Oui monsieur, c'est moi. Suivez-moi.